Les sorciers et les féticheurs sont très rusés. S'ils n'ont pas l'éducation universitaire de leurs illustres clients, ils sont rusés et malins. Et parfois, ils peuvent, comme on dit, les mener en bateau. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite à Bangos, dans le milieu de la haute finance. Stanislas Esmigan est le président-directeur général de la Banque bangosienne de développement. C'est un homme très influent. C'est un homme qui s'occupe d'affaires, se traitant parfois en milliards. Un homme qui sait manier l'argent, qui sait le faire fructifier, qui sait le faire rentrer, qui sait l'utiliser. Mais après tout, ce n'est qu'un homme, avec ses forces et aussi ses faiblesses, ses croyances et ses superstitions. Partons en direction de la Banque bangosienne de développement. À l'étage directorial, le 6e étage, il y a une étrange conversation entre le président-directeur général de la banque, Stanislas Esmigan, et son adjoint, Lucas Pochouin. Il paraît qu'il y a une réunion là-haut. Ouais, le directeur. le patron. On a vu les grands monter. Le patron est en réunion. Étage supérieur. Ça doit être dû au déficit de la banque. Ça, c'est sûr. Maxwell. Hé Max, c'est toi qui as les formulaires d'investissement? C'est lui qui les a, ils Ouais, sont je sur te les sa rends tout table. de suite. Ramène ça ici. Ah Bon. tiens, on dirait que c'est la secrétaire du patron. Eh oui, c'est Miss Wonderbra. Monsieur Pochouin, Ouais. vous me suivez, le patron Moi veut vous voir. Ah, il veut me Maintenant, voir. très important. Bon, je viens, mademoiselle. Je vous suis. Venez avec moi. Je viens, je vous suis, mademoiselle. Eh, Lucas, tu nous racontes, hein? Eh, c'est secret, ça, c'est moi qui veux voir. Promotion pour parents et consorts, peut-être. Est-ce que le patron est libre? Il attend monsieur Pochouin, hein? Je suis là. Monsieur Pochouin est avec moi. On va rentrer. Bureau du patron. Patron. Patron? Patron, Patron. patron. Ah. Pendant que vous allez vous réunir, est-ce que je dois vous servir quelque chose, monsieur? Un bourbon. Un bourbon. Ouais, ça va s'améliorer un bourbon. Monsieur Pochouin, qu'est-ce que vous allez boire? Un bourbon aussi. Aussi un Ah, bourbon. ouais, moi aussi. Bon, très comme bien, comme je le vous patron. sers et je sors. Comme Non, le je boss. ne vais pas écouter la conversation. Ouais, vous sortez dès que vous nous avez servi, hein. Ça, c'est top C'est secret. une réunion entre vous, j'ai tout compris. Oui, bon, vous attardez pas, mademoiselle Wonderbra. Hein? Vous nous servez? Voilà, patron, Ça va, pou. monsieur Pochouin. Ça va, Je vais merci, sortir merci. maintenant. Oui, faut sortir. Eh bien, patron? Alors? Que se passe-t-il? Lucas, je t'ai fait venir. Je ne t'ai Pourquoi pas fait monter ici pour boire du bourbon. Mais je sais, patron, quand tu même. t'en doutes. Mais bien sûr. Mais... Il semblerait que notre banque, Hmm, dont je suis le directeur, ait des problèmes. des problèmes? Tu as entendu parler du projet Formotel? Ah, les gars qui Bon. veulent construire 4 hôtels en même Ben temps, ouais, là, patron. Justement, Ben, on voilà marche où ils avec eux. peuvent. En fait, le problème. Lequel, Le patron? problème, c'est le projet Formotel. Je vois pas le problème, patron. Tu as C'est-à-dire les dossiers d'investissement? Les voilà. Merci. Alors tu vois, Formotel veut bien coopérer avec la Banque bangosienne de développement, mais ils Ils veulent ont que signé. nous investissions la somme de 1 1 milliard. milliard 800 millions de bangos. Ce qui est énorme. C'est clair. On peut, patron. Et tu sais très bien que je ne peux pas retirer cette somme Mais pourquoi? de nos caisses. Non, mais on les a, Car patron. la banque doit continuer à tourner. Mais Ah, d'un autre ouais, côté, mon ouais. cher Lucas, nous avons besoin de cette affaire.
Nous Ça, sommes c'est vrai. au bord du précipice. Ça serait Tu vois du ce que beurre je veux sur dire les avec épinards, hein. L'arrivée de l'euro, Oh, l'euro. le dollar Catastrophe, qui le- fait des vagues, Oh, bah oui, qui ne patron, se stabilise pas. Le franc CFA en chute libre. Ça, c'est peut-être pas la peau. la crise asiatique, Ouais, enfin. Chinois aussi qui décollent. Alors, je vais essayer d'avoir Ouais, au oui. téléphone les gens de Formotel s'ils ont rabaissé leur taux. Ça serait intéressant, Nous aussi, patron. nous rabaissons nos taux de participation. Mais si, J'espère que c'est le cas, s'ils parce baissent que pas, sinon, on baisse pas. Je ne vois pas, mon cher Lucas, comment nous allons trouver 1 milliard 800 millions de dollars Bangos. J'ai une idée engagés quand dans même. cette affaire. Ils vont appeler bientôt. C'est voilà. eux, patron. Allez-y, Ça, c'est sûr. décrochez. Décrochez, Bon, patron. Donne-moi le combiné. Voilà, patron. Donne. Allez, défendez votre beefsteak, patron. Montrez-leur qui vous êtes, patron. Allô, ici, monsieur Stanislas S. Migan, président directeur général de la Banque Gaussienne de développement. À qui ai-je l'honneur? Allô, oui, c'est un coup de téléphone à longue distance. Le son n'est pas très bon ici. C'est Je monsieur vous entends. Marco Magnon. C'est le patron. Président de Formotel Hôtel Cartel. Ah, monsieur Macomagnon, alors nous avons reçu vos projets. Alors vous voulez construire 4 hôtels de grand luxe à Bangos, sur la plage d'Aquapinto, hein? Et vous souhaiteriez que notre banque contribue à la hauteur de 1 800 000 Bangos. Est-ce que vous ne pourriez pas revoir les tarifs à la baisse? Parce que vous savez... Écoutez, moi enfin, nous pensons, c'est-à-dire que vous devez comprendre, monsieur Esmigan, vous n'êtes pas le seul banque qui peut nous prêter Oh, le cet salaud. argent. Oh, bah, vous entendez, patron? Si nous avons fait appel à la Banque Gaussienne de développement, Faut c'est pas parce lâcher, que nous patron, faut pensons pas lâcher, que vous faut avez pas lâcher. des reins solides, que vous pouvez investir et supporter. Dites oui, patron, dites oui. Un tel investissement. Maintenant, si tel Ils n'est vont pas aller le chez les cas, concurrents. je crois que nous allons. Faut lui dire que... faut lui dire que c'est ok. C'est ok. Bon, monsieur Magnon, monsieur Macomagnon, alors... bon, mon adjoint est avec moi. Je vous le passe. Donnez, patron, je vais parler. Allô. Ici Lucas Pochouin, directeur général adjoint de la Banque Gaussienne de développement. Il n'y a aucun problème. Nous aurons l'argent. Mais comment Et nous Lucas allons investir. Lucas. Donnez-nous seulement un délai de 10 jours. Et ça sera fait. Enfin, Lucas. Si on peut avoir les 10 jours, l'argent sera là. Et vous ne regretterez pas d'avoir collaboré avec nous. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, écoutez, alors, ces délais de 10 jours, c'est 10 jours. C'est-à-dire que nous, ici, quand nous traitons affaires, c'est-à-dire business is business, you know. Et 10 on jours, connaît. je accepte que 10 jours. Mais je accepte 10 jours, je accepte pas 11 jours ou 12 jours. Ok, 10 jours. monsieur Magnon, aucun problème. Alors, 10 jours et vous aurez l'argent. Mais on va, On va trouver... Très bien, j'ai beaucoup d'affaires à traiter. Au revoir, messieurs. Il a raccroché. Oh, le con. Mais, Lucas, écoutez-moi. Vous venez de lui promettre de trouver 1 milliard 800 millions de dollars Bangos en 10 jours. Patron, vous m'avez nommé votre plus proche conseiller parce que vous savez que je suis un jeune homme plein de ressources. C'est vrai, Lucas, mais écoute, je t'explique le topo, et c'est grave. La Banque Gaussienne de développement ne peut pas désengager ou émarger 1 milliard 800 millions de Bangos sans avoir des problèmes de fonctionnement. Et ça, mon cher Lucas, je ne vais pas te renvoyer à Harvard pour l'apprendre. Patron, je n'ai pas dit que nous allions prendre l'argent dans la caisse. J'ai dit que nous allions nous retrouver avec la somme convenue, sans que l'on remarque un abaissement de nos ressources ou de la masse totale de notre monétique. Je ne te comprends pas, Lucas. Patron, vivons avec nos coutumes, avec notre culture. Enfin, Lucas, nous sommes en finance, là. Patron, avez-vous entendu parler des multiplicateurs de billets de banque? Lucas, tu es mon meilleur conseiller et tu viens me raconter des âneries. Non, patron. Patron, écoutez. C'est très simple. Nous avons vraiment dans nos caisses 1 milliard 800 millions de dollars Bangos. Dans les caisses de la banque, n'est-ce pas? Ou quelque chose à peu près comme ça. Nous avons 2 milliards 200 millions. Mais si nous enlevons sur ces 2 milliards 200 millions 1 milliard 800 millions, je te dis qu'on va le sentir dans les gencives.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on le retire, on le fait multiplier, on ramène le double et on donne aux autres leur 1,8 milliard sans que notre banque ait été déstabilisée. Mais ça serait de la magie. Mais oui, patron. Mais oui, monsieur Esmigan, de la magie. Au point où on en est, ça me tenterait, mais connais-tu vraiment quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui puisse faire ce travail? Parce que n'oublie pas, le grand coffre, nous sommes les seuls à pouvoir l'ouvrir. Il faut être à deux pour l'ouvrir. J'ai une des clés, tu as l'autre clé. J'ai une partie du code, tu as l'autre partie. Si on va prendre l'argent dans les coffres, ça doit être nous. De préférence la nuit, sans que les employés de la banque nous voient. On va aller chez ton espèce de marabout de je sais pas quoi de... Oh, ne lui donnez même pas de nom. Mais il est fort. Il peut nous multiplier 1,8 milliard par 3 ou par 4. Par 3 ou par 4. Mais bien sûr, moyennant bien sûr une petite commission. Bon, là tu commences à m'intéresser. Qui est cet homme? Il se nomme Fifion Ribana. Mais tu as bien dit Fifion Ribana? Le Riban? Lucas, tu sais bien que ce sorcier n'est capable que de mauvaises choses. Les gens le louent pour tuer, pour faire du mal. Les gens le louent aussi, patron, pour soigner, pour défaire des envoûtements. Car qui mieux que le plus grand des envoûteurs peut être le plus grand des envoûteurs? Tu sais s'il peut vraiment multiplier les billets de banque? Oui, patron. Certains initiés dans cette région le connaissent. Et je connais ces gens, et ils ont dit que Fifion était capable de multiplier un paquet de billets de 100 000 francs par 10. Tu veux dire qu'avec 100 000, il fait 1 million, mais alors avec 1,8 milliard, il ferait... Bon sang, mais nous serions la première banque de Bangos? Non, c'est impossible, je n'y crois pas. Allons, Lucas, arrête de me dire de telles choses. Mais enfin, patron, vous le croyez presque. Vous aviez dans les yeux une lueur d'espoir. Une lueur de folie, oui. D'espoir, patron. Parce que si nous ratons cette affaire avec Formotel, je crois qu'on aura de gros problèmes de fonctionnement. C'est toujours vous, patron, qui m'avez dit « Jeune Lucas, tu viens de Harvard, tu sors juste de l'université. Il faut avoir des couilles, il faut avoir de l'audace. C'est pas vous qui m'avez dit ça, patron ?» Je reconnais que je t'ai dit quelque chose qui ressemble à ça, mais d'une manière un peu moins grossière. C'est vrai, patron, mais... Rien ne sert de se voiler la face. Qui ne risque rien n'a rien. On peut tenter. Écoute, tenter, c'est prendre beaucoup de risques. Sur les 2,2 milliards de Bangos, tu me demandes de risquer 1,8 milliard pour tenter une opération magique. Et si Fifion essayait de nous truander, s'il ne nous donnait pas l'argent, nous ferons encercler sa maison, patron. Nous avons des tueurs, nous avons des gardes, nous avons des vigiles. Fifion ne pourrait pas fuir, nous le saurions. C'est vrai. Bien, écoute, nous allons sortir par derrière, traverser le premier étage de bureau, prendre l'ascenseur du fond pour descendre directement au garage. Nous devons aller voir Fifion tout de suite maintenant. D'accord, patron, bonne décision. Maintenant, tout de suite. Allez, on y va. On passe d'abord par la salle. Ici, par ici, patron. Je vous suis. Et les gars, travaillez, c'est le patron. Monsieur Esmigan? Monsieur Esmigan, bonjour monsieur Esmigan. Il fait beau, monsieur Esmigan. Vous avez un beau costume, monsieur Esmigan. Mais où il va? Vers l'ascenseur de derrière. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Voilà l'ascenseur. Bon, Lucas, allons-y. On descend. À l'étage des garages, vite. Allez. Tu es bien sûr que ça marchera, jeune homme? Ça, patron, ça marchera. Nous sommes les seuls... Mais qui a crié, là? C'est pas grave. Les voitures sont là-bas. Allez, allons voir Fifion Ribana.
Et voici, Monsieur Stanislas Esmigan, directeur général de la Banque Bangosienne de Développement, et son adjoint direct, Lucas Pochouin, qui partent en voiture, en direction du grand cimetière de Brimborion. Vous savez très bien que le Riban, le grand sorcier, Fifion Ribana, vit dans une vieille case branlante et brimballante, derrière le grand cimetière. Ah, c'est là. Je me gare. Vous voyez, patron, c'est cette vieille maison. Ouais, j'ai vu. Ah, tu peux garer là déjà. Bah dis donc, c'est sinistre. Lucas, tu trouves normal qu'il y ait des hiboux en plein jour? Ah mais, on approche de la maison de Fifion. Il paraît qu'aux alentours de la demeure d'un grand sorcier, la nature elle-même est affectée par les émanations maléfiques. Bon, eh ben viens, on va essayer d'aller le voir, frapper à sa porte. J'espère qu'il a la solution. Je l'espère, mon cher. Sorcier Fifion! Sorcier Fifion! Il n'est pas là? Il doit être là, patron! Sorcier Fifion! Ah, j'entends. Quelqu'un vient ouvrir. Entrez, venez. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Si je dis l'honneur, c'est que je vois que vous êtes des grands quelqu'un. Eh bien, sorcier Fifion, je me présente. Je suis monsieur Stanislas Esmigan, le directeur général de la Banque Bangosienne de Développement. Et lui, c'est... Moi, c'est Lucas Pochouin. Je suis son adjoint. Banque, oh là là, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour le pauvre Fifion. Oui, beaucoup d'argent pour vous si vous pouvez nous aider. Expliquez-moi. Eh bien voilà. Sorcier Fifion, mon adjoint, Lucas Pochouin, m'a affirmé que vous aviez le pouvoir de multiplier les billets de banque. Nous devons investir dans une affaire, mais notre banque n'a pas les moyens d'investir autant. Nous allons vous donner une certaine somme d'argent et vous allez multiplier cet argent. Vous avez besoin de combien? Bon, après multiplication, il faudra que tu nous remettes environ 2 milliards de bangos. 1,8 milliard quoi, 2 milliards en gros. Grosso modo, oui, mais bon, pour arriver à une telle somme, je dois multiplier une belle somme. Combien? 10 fois moins pour 10 fois plus. Vous vouliez 2 milliards de dollars bangos, vous devez me donner 200 millions de bangos. Bon, ça, par contre, on peut le retirer à la banque, sans problème, n'est-ce pas? C'est ce que je vous avais dit, patron. Avec 200 millions de bangos, il fait 2 milliards de bangos. Il multiplie par 10. Mais, sorcier, il n'y a pas de risque, disons pour nous, quoi. Vous êtes les grands patrons. Qui va vous voir? Vous allez au coffre, vous ouvrez, vous prenez l'argent. Vous m'amenez l'argent seulement une nuit. Le lendemain, vous venez chercher 10 fois plus. Quand le coq chante, le premier coq qui va coquer là, coco, vous tapez la porte, coco, Fifion. Je vous donne l'argent. Mais je garde bien sûr une commission. Évidemment, sorcier, nous pouvons te donner 10 millions, ça va? Top là. Ok. Mais attention, vous allez à la banque et cette nuit,
n'oubliez pas, cette nuit, vous m'apportez l'argent. Ça doit être fait très vite. Et je vous expliquerai le reste. Quel reste? Vous participez à la cérémonie. Vous participez un peu. Qu'est-ce qu'on devra faire? Pour l'instant, je vous dis seulement, vous allez à la banque. Dans la nuit, quand les employés sont partis, c'est vous les patrons, vous avez les clés, tout ça. Vous retirez 200 millions, vous les amenez ici. Ensuite, on fait un petit truc machin. Qu'est-ce que c'est machin? Vous verrez ce soir. On fait quelque chose. Et vous me laissez seul toute la nuit avec l'argent. Vous revenez demain matin au premier chant du coq. Et je vous donne 10 fois ça. Bon, ben on va faire comme ça. Bon, je vous raccompagne à la porte. Allez. Ayez confiance. Confiance. Vous connaissez le proverbe qui dit Caillé Tibouin, caillé au Tibouin, confiance. Caillé au Tibouin, confiance. Bon, allez. À ce soir, Fifion. À ce soir, sorcier. Et voilà. Les dés sont jetés. Stanislas Esmigan, le directeur général de la Banque bangosienne de développement, vient d'accepter de retirer 200 millions de son coffre pour les donner à multiplier au grand sorcier Fifion Ribana. Il semblerait qu'en plus de la multiplication, il y ait une étrange cérémonie à faire. Mais le sorcier n'a pas insisté. Que va-t-il se passer? Le soir même, alors que la banque est vide, Stanislas Esmigan, le directeur général de la Bangosienne de développement, et son adjoint, Lucas Potchouin, se dirigent vers la salle des coffres. Ils ont les clés. Hé, patron, ça va? Y a plus personne dans la banque. Faut faire attention, il y a quand même le gardien. Volvo. Et il a un fusil. Ouais, mais Volvo, souvent il garde même pas, il dort. Ouais, mais on est les patrons, mais attention, Volvo la nuit, on lui a donné une consigne. S'il voit quelque chose, il tire. Il réfléchit après. Et c'est vrai, en plus c'est nous qu'on lui a dit, merde. T'as les clés? Ouais, j'ai les premières clés. Bon, on va passer par les bureaux, on va à la salle des coffres. Allez, ouvre. Dépêche-toi. On y va, patron. Ouais. Ok. Bon, par là-bas. Hé, patron. J'entends Volvo. Volvo, mais il devrait pas être là, il devrait être dans les étages. Bon sang, le con, il fait sa ronde. Ouais, je suis en train de faire ma garde. Chut, il arrive par ici. Vraiment, toujours faire la ronde dans la nuit, faire la ronde. C'est Volvo, Moi, patron. ça me fait chier, hein. Ouais, bah, il se rapproche dangereusement. Faut que je descende là-bas. T'as l'autre clé. Je vais donner un coup de pied dans ce bidon là. Mais... merde, un coup de pied, j'aime pas les bidons qu'on laisse là. Putain, regarde. Du bruit, patron, il faut pas faire de bruit. Il arrive. Ouais, le par bidon, ici. il est arrivé en bas avant moi. C'est comme en moi en bas qu'il est arrivé le Merde, bidon. merde. Et il vient vers nous. Ouvrez la porte. Ça vient vers nous. J'ouvre la porte. La porte est ouverte. Allô? Aïe, merde, je me suis cogné. Aouh. C'est bizarre, j'entends du bruit. C'est qui que là? J'ai dit c'est qui que là? J'ai un Je suis pistolet armé. électrique, patron. J'ai un Je pistolet suis le électrique. gardien. J'ai un pistolet Si électrique. c'est dit qu'il y a quelqu'un qui veut voler la banque, il va s'y prendre de la grenaille. Et j'entends... C'est qui que là? Électrifie-le. Il va nous voir. Mais Électrifie-le. c'est qui que là? Électrifie-le avec ton taser. C'est qui que là? Ça y est, patron. Ça suffit, ça suffit. Arrête. Laissez, patron. Ça suffit, il faut pas le tuer. Je t'ai demandé de l'électrocuter, pas de le tuer. Il est KO. Volvo est KO. Bon, la dernière porte. La porte du coffre. Les clés. Il faut qu'on entre nos clés en même temps. Tu connais le code? Bon, moi, j'ai la clé de cette serrure. Moi, l'autre. Attention, on va faire tourner. À la 1, à la 2, à la 3. Go!
Ça marche. Ok. Et voilà. Tout le fric de la banque est là devant. J'ai dû l'électrocuter. Ouais, c'est pas grave, il aura juste un choc électrique. Demain, il aura même oublié. Bon, vite, on doit aller chez Fifion. Voici la maison de Fifion, patron. Bien. On va se garer ici. Ça va. Bien. Maintenant, c'est à lui de nous montrer ce qu'il peut faire. Nous avons les 200 millions. Ne vous en faites pas, monsieur Esmigan. Il va les multiplier. Frappe à la porte. Sorcier Fifion. Fifion. Ah, c'est vous. Bon, entrez. Allez, venez. Par ici. Je referme. Personne ne vous a suivi? Non. Non. Vous avez l'argent? Dans ce carton, il y a 200 millions de bangos en coupure usagée. Excellent. Nous allons procéder à la cérémonie. Vous voyez comme mon salon a été décoré? Je vois des nappes rouges. Je vois aussi que tu as mis sur les murs de grands tissus noirs. Oui, car je dois appeler Ekshu. Ekshu Morsego. Le diable. Le diable? L'argent, l'argent. Qui mieux que le diable connaît l'argent? Il va donc multiplier les billets, n'est-ce pas? Oui. Mais je vous avais dit que vous devez participer à la cérémonie. Mais comment? J'ai besoin d'un peu de votre sang. De notre sang? De notre sang? Mais enfin, sorcier, je ne comprends pas. Vous nous avez dit que vous aviez le pouvoir de multiplier ces billets. Pourquoi est-ce que vous voulez de notre sang? Vous croyez qu'on a envie de mourir parce qu'on veut multiplier des billets? Un sorcier, dites-nous. Parlez. La cérémonie est très simple. Elle consiste Pour en quoi? multiplier cet argent, je dois faire appel aux forces du diable. Mais le diable exige toujours d'être payé. Il veut de l'argent? Le diable aime par-dessus tout le sang. Notre sang? Vous allez me donner un peu de votre sang et un peu de votre souffrance. Souffrance? Attendez avant de Souffrance? parler. Mais enfin, mais Je vous qu'est-ce explique, que vous voulez n'allez dire, pas sorcier? mourir. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez vous déshabiller, c'est-à-dire vous allez baisser votre pantalon et votre slip. Quoi? Vous voyez cette petite lancette, hein, c'est comme une pointe de flèche. On dirait une Je pointe vais de vous flèche. percer un testicule. Ah non Et le alors? sang va couler, je Non. vais le recueillir dans cette petite coupe. Patron, non, on Il faut n'accepte que pas. le sang de celui qui veut Tais-toi. multiplier l'argent coule. Lucas, tais-toi. Et que le sang vienne du testicule. La douleur que vous allez ressentir quand je vais faire rentrer la petite fléchette Ça dans doit votre faire mal, testicule, ouais. Vous allez sentir comme si vous encaissiez un grand coup de poing ou de pied dans les testicules. Pas de Une douleur commentaires, assez affolante. sorcier. Pas de Mais commentaires. c'est nécessaire, sinon ça ne peut pas marcher. Très bien. Bon, allez, déshabillez-vous. Qui commence, le patron ou bien... Moi, Le patron est bon, monsieur Moi. Esmigan, excusez-moi, mais je c'est suis ça. courageux. Si Enlevez je n'étais votre pas, pantalon, si je je vous n'étais prie. pas Allez-y. courageux, je ne Allez, serais allez, pas patron. vite. Si j'étais pas courageux, je serais pas patron, justement. C'est Plus bon. vite. Ouais, ça va. Attendez, ma ceinture est un peu coincée, là. Bon, c'est bien. Mettez-vous maintenant... Là, vous restez là. Là. Ne me faites là. pas trop mal, hein. Mais pourquoi vous respirez comme ça? Non, n'ayez pas peur, pas d'appréhension. Regardez, j'ai la lancette, je vais venir près de vous. Du courage, patron. Hein? Là, Du courage, patron. je vais, attention, je vais vous dire même quand je vais piquer. Hein? Voilà, non, ne regardez pas, regardez le plafond. Le plafond. Hein? Bon, Et je regarde le plafond. C'est tout, vous regardez le Ok, plafond et le je vais plafond. piquer. Hein? Attention, je vais piquer. Patron, patron, ça va, patron? Patron, patron.
Ça fait mal, patron. Moi, je veux pas le faire. Ouh là là. Moi, je veux pas. Ça fait mal, patron. Moi, je veux pas. Hein. Moi, Vous j'aimerais voyez mieux comme pas. le sang coule là, hein? Le sang coule. Bon, j'en ai assez. Maintenant, le jeune homme là, qui est avec vous? À Oui, toi, Lucas. c'est votre employé, lui aussi. Il est, Allez, lui aussi, il est Lucas, multiplié. je l'ai fait. Bon, jeune homme, j'ai déjà expliqué comment je fais. Hein. Ouais. Ok, Ok. allez, le pantalon, enlevez. Ça y est, c'est déjà fait. Bon, c'est bien. Ouh là là. Au moins vous êtes pressé. Bon, attention, je vais piquer. Hein, là. Attention, Je regarde en haut. je pique. Du courage, Lucas. Du courage, Lucas. Du courage. Ah, Lucas, du courage, du courage. Courage. Ça va, c'est fini. C'est fini, Lucas. C'est fini. Non, non, calme-toi, calme-toi. C'est fini. C'est fini, Lucas. Ça va, Lucas. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va aller, Lucas. Tu as résisté. Très bien. Dans la petite coupelle, il y a maintenant un peu de votre sang, provenant d'une grande douleur aux testicules. Allez vous laver les testicules là dans le lavabo, enlevez le sang. Allez, allez-y, allez, allez. Faut être propre. Allez. Hein, patron, si j'avais su qu'il fallait souffrir comme ça pour multiplier les billets. Lucas, c'est toi qui m'as amené ici. C'est toi qui veux travailler avec Fifion. Ça y est, je suis propre. À moi. Bon, alors ce sorcier, maintenant on va voir s'il est vraiment fort. Eh bien, sorcier, tu as le sang que tu as retiré de nos testicules. Maintenant, multiplie l'argent. Oui, et pour cela, j'appelle le diable. Attention, il va apparaître là. Ne craignez rien, il est venu pour parler avec moi. Démon sinistre. Exu Morsego. Diable vaudou. Démon Exu. Exu Morsego. Moi, Fifion, je t'appelle. Il y a du sang et de la souffrance dans ce bol pour toi. Manifeste-toi, démon. Sorcier Fifion, que va-t-il se passer? Sorcier Fifion, est-ce qu'on peut sortir? Vous ne sortez pas. Il va y avoir un coup de tonnerre et le diable apparaîtra. Vous devez être là. C'est vous qui voulez multiplier l'argent. Attention, le diable vient. Je crois que je l'entends. Je crois que je l'entends. Mon Dieu! Mon Dieu! Ah mon Dieu! Mon Dieu! Ah! Regarde! Patron! Patron! Le diable. Tais-toi. De l'argent. De l'argent à multiplier. Il y a de l'argent. Démon, il faut multiplier de l'argent et tu auras ce sang. Multiplier de l'argent et tu auras ce sang. Oui, je t'entends. Oui, multiplie cet argent par 10. Et tu auras du sang. Tu me donnes du sang de couille. Oui, du sang de couille. Du sang de couille. Oui, du sang de couille. Du sang de couille. Oui, du sang de couille. Tu te moques de moi. Non, je ne me moque pas de toi. Tu te moques de moi. Je ne me moque pas de toi, démon. Du sang de couille. Oui, du sang de couille. Du sang de couille. Oui, du sang de couille. Du sang de couille. Oui, du sang de couille. Fifion, tu vas le payer cher. Qu'est-ce qu'il y a, démon? Et les deux autres aussi. Mais... Je vous lance une malédiction. Il nous lance une malédiction, non? C'est pas ça. Blablabla. Démon! Non! Qu'est-ce qu'il a dit? Le vent souffle. Le démon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lancé une malédiction. Fifion, explique-nous ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Votre argent, je sens une puissance multiplicatrice. Votre argent va être multiplié. Pas notre argent, mais non, mais...
Patron, regardez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Patron, regardez. C'est nous-mêmes là devant nous. Mais bon sang, mais des gens qui nous ressemblent exactement viennent d'apparaître. Ça n'a pas multiplié l'argent, ça nous a multiplié nous-mêmes. Je suis face à moi-même. Et je suis face à moi-même. Bon sang, on dirait que, en plus, les démons se moquent de nous. Oh, mais ça alors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fifion! 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 Et, patron, c'est qui ces deux-là? Mais enfin, je suis Stanislas Esmigan. Mais il nous ressemble. Mais non, c'est vous qui nous Mais qu'est-ce que ressemblez. vous faites là? Écoutez, je suis venu ici voir Fifion pour multiplier de l'argent. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On vous explique Moi que... Ouais, toi. Qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Je me présente. Je suis Stanislas Esmigan. Impossible, Stanislas Esmigan, c'est moi. Banque Bangosienne de développement. C'est moi, Stanislas Et Esmigan. voici mon assistant, Lucas. Lucas, c'est moi. Mais non, Et vous deux? Lucas, c'est moi. Vous vous êtes déguisés pour nous ressembler. Qui êtes-vous? c'est le contraire. Vous venez d'apparaître et vous avez Quoi? notre apparence. Vous dites que vous êtes moi? Oui, je suis Stanislas le vrai. Et je suis Et Lucas. toi, le petit rigolo, tu veux dire que tu es moi? Oui, c'est moi, Lucas. Non mais qu'est-ce que c'est que cette Toi, tu histoire? n'es qu'une apparence, une créature de Ça la va pas magie. se passer comme ça. Mais enfin. Poussez pas, là, oh. Pas déconner comme ça. Restez ici. Rien à cirer. Rien à cirer. On n'a rien à cirer. Il faut nous expliquer. Rien à cirer. Et d'ailleurs, on s'en va. Mais On peut pas rester là. Fifion. C'est des rigolos. Allez, il faut partir. On se barre. On se casse. Et d'accord, patron, on y va. On s'en va. Mais il pique la voiture, Hé Oh Merde. C'est pas vrai. Sorcier Fifion. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peu dépassé. Un peu dépassé? Fifion Ribana, on vient vous voir pour multiplier de l'argent. On vous emmène 200 millions. Vous faites apparaître le diable. Le diable nous maudit et voilà que l'on retrouve devant nous des personnes qui nous ressemblent exactement. Des personnes qui disent être nous. Que s'est-il passé, Fifion? Expliquez-nous. Nous voudrions comprendre. Eh bien... messieurs, je suis désolé. Tu es désolé. Mais nous, on a des problèmes. Sorcier Fifion. Heureusement, l'argent n'a pas disparu. Il y a toujours les 200 millions. Mais ces gens qui viennent d'apparaître, vous avez bien vu? C'est nous-mêmes, n'est-ce pas, Lucas? Mais oui, je me suis trouvé devant moi-même. Quelqu'un qui me ressemble exactement, qui a le même costard, qui a la même cravate, qui... Qu'est-ce que ça veut dire, Fifion? Oui, dis-nous, Fifion, qu'est-ce que ça veut dire? Le type qui est apparu et qui me ressemble dit qu'il est moi. Et il croyait que moi, je voulais me faire passer pour lui. C'est-à-dire qu'il est persuadé d'être vraiment moi-même, le vrai Esmigan. Justement, c'est... Le diable parfois fait des tours. Des tours. Et des tours, ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo parce que, voyez-vous, ce sont des créatures de magie, des créatures de diable. Ces gens n'existent pas vraiment, mais ils existent dans le sens qu'ils vous ressemblent exactement. Qu'est-ce que tu veux dire, sorcier? Je veux dire qu'ils pourraient essayer de se faire passer pour vous, de prendre votre place. En fait, le diable les a envoyés pour vous éliminer. Tu veux dire, sorcier Fifion? Je veux dire que le faux Stanislas Esmigan, créature diabolique, va essayer de se faire passer pour votre patron. Et le faux moi va essayer de se faire passer pour moi? Et ils vont dire dans la ville qu'ils sont les vrais et ils vont chercher à vous abattre d'une manière ou d'une autre. Il faut les retrouver et les tuer. Sorcier! Lucas, tu vois où tu nous as menés? Tu vois dans quelle affaire tu nous as menés? Mais patron, l'argent n'est pas perdu. On peut remettre l'argent rapidement demain dans le coffre. Ouais, même tout de suite. Mais on n'a plus de voiture, ils ont pris notre voiture. Comment ont-ils fait pour avoir aussi les clés de la voiture?
Si le diable les a multipliés, il les a multipliés complètement comme vous étiez là. Si vous aviez un trousseau de clés, ils ont les mêmes. Mais alors, ça veut dire que ces gens sont capables de nous dénoncer et de dire que nous avons enlevé de l'argent à la banque puisqu'ils savent tout. Lucas, il faut ramener cet argent tout de suite. Oh oui, patron. Ben, on y va à pied alors. Oui, à pied. Quant à toi, sorcier, on ne te paye pas. Je n'ai rien demandé. On ne te paye pas cette fois. Mais j'ai quand même travaillé un peu. On ne te paye pas. Et on te paye pas. Tu fais apparaître des gens qui nous ressemblent. Allez, venez, patron, on ramène l'argent. Et voici Stanislas Esmer Esmigan et son adjoint Lucas Potchouin, les directeurs de la Banque Bangosienne de Développement, qui partent à pied en tenant sous leurs bras un gros carton qui contient 200 millions de bangos. Ils doivent ramener l'argent à la banque avant que le jour ne se lève. Car, ils le savent, ils ont des doubles. Fifion Ribana a raté sa magie. Au lieu de multiplier l'argent, le diable qu'il avait appelé a multiplié Monsieur Esmigan et Monsieur Potchouin par 2. Ils ont maintenant des doubles et les doubles sont persuadés qu'ils sont les vrais. Comment cette affaire va-t-elle se terminer? Pour l'instant, Stanislas Esmigan et Lucas Potchouin reviennent vers la banque de Bangos. Ils ont toutes les clés et avant que le jour ne se lève, ils auront remis les 200 millions de bangos dans le grand coffre. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Voilà, patron. On va se garer ici. Oui. Et on dépose l'argent. Allez, vite. Là, ça va. Ok. Bon, il faut faire vite. Nous sommes les seuls à avoir les clés de la banque. De toute façon, on passe par la porte de derrière, à côté du garage. Tu tiens bien le carton? Ah oui, les 200 millions, on a intérêt à les remettre. Ouais. Allez, ouvre, tu as la clé. Ok, patron. Dépêche-toi, Lucas. Voilà, patron. Bon, vite. Allez. Il ne reste plus qu'à ramener l'argent au coffre. On passe par là. Oui, par l'étage des bureaux. Et vite, patron. Ouais. Allez, hop. Par ici. Oh, on y va. Patron. Patron. Qu'y a-t-il, Lucas? J'entends quelque chose, patron. J'entends quelque chose, patron. J'entends quelque chose, patron. Qu'est-ce que t'entends? Hé, mais c'est la police, mais qu'est-ce qui se passe? Encerclez le bâtiment. Allez, encerclez le bâtiment. Rapidement. Bon, vous faites arriver les autres de l'autre côté. Oui, Ah, bon, vous c'est par là. Dedans. Allez, vite. Bon, vous allez essayer d'encercler complètement le bâtiment. Ouais, faut il l'isoler, faut pas isoler le qu'il bâtiment. s'en tire, hein. Alors, s'il y a vraiment un cambriolage là, vous allez essayer Non. de... Oui, il y a eu une Ouais, alerte, par alors là. on est arrivé. Oui, par ici. Allez vite, dans les étages là. Oui, vous deux. Bon, Allez. les gars, à pied là, par ici, allez. Pop, pop, pop. Investissez. Ouais, par là-bas. Ah, Allez, vous autres, allez, commissaire, allez. allez. Il paraît qu'ils sont à la salle des coffres. Commissaire, on les a signalés du côté de la salle des coffres. Bon, s'ils sont vers la salle des coffres, vous êtes encerclés par là-bas. Commissaire. Ouais. Il paraît qu'ils vont vers la salle des Bon, coffres. alors vous essayez de les arrêter. Si on va à la salle des coffres, vous les envoyez là-bas. Bon, s'il n'y a pas de coffre, il faut passer de l'autre côté de l'autre. Peut-être de l'autre Allez, côté. vite. Allez, Passez pas passer peut-être que Ouais, pas de l'autre côté. L'autre côté. Vous essayez de fermer l'autre côté. Non, mais j'ai dit que passer, pas passer. Ouais, on a vu. Passer, tac. À vos ordres. Avec l'autre côté. Bon, et je crois qu'ils sont faits. Allez. S'il y a un problème là, on va les voir. Arrêtez-le là. Là-bas, monsieur. Là, vous là. Vous là. Vous. On n'a rien fait. Avancez. Mais écoutez. Avancez. Commissaire, ils sont là. Mais enfin. Avancez. Hé, tu as un coup de matraque, avance. On les a, commissaire. Amenez-les ici. Eh bien, messieurs, vous vouliez